Nous sommes donc avec Hamid qui nous appelle régulièrement, qui est un ancien policier. Je rappelle ce sondage chez SA pour Europe 1. 66% des Français estiment qu'il faut cesser immédiatement toute immigration en provenance de l'Algérie. Un chiffre important alors que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie se sont considérablement tendues, avec notamment l'arrestation le 16 novembre dernier à Alger de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Hamid, vous vouliez réagir. Pourquoi ? Oui, et bonjour. Monsieur Pro, d'ailleurs, d'abord, je vous souhaite une bonne année ainsi qu'à toute votre équipe. Merci beaucoup. Et ensuite, oui, réagir, parce que moi, je pense que depuis longtemps, on aurait dû planter des jalons avec l'Algérie. Parce que c'est pas nouveau, les problèmes qu'on a avec eux. C'est pas nouveau, hein. Les problèmes d'immigration illégale, les problèmes de délinquance, et tout ce qui est lié, c'est pas nouveau. Moi, je pense que on se réveille un petit peu tard maintenant. Il y a déjà au moins 30 ans, voire 40, peut-être pas 40 ans, mais au moins 30 ans qu'on aurait dû planter des jalons et dire, écoutez, attendez. En plus, faut pas oublier que déjà dans les années 80, hein, sous le septennat de monsieur Mitterrand, on leur envoyait 6 milliards de francs d'aide par an. Alors, de nos jours, je sais pas combien on en envoie là-bas, mais bon, je pense vous que ça êtes doit vous-même continuer. d'origine algérienne, je crois. Oui. Bon. Oui, de par mon père, oui. Donc, oui. C'est vrai que la France a un rapport particulier avec l'Algérie que peut-être la jeune génération comprend mal. Pourquoi ? Parce que on parle de colonies, ce qui est vrai sans doute, mais l'Algérie était un département français. L'Algérie, c'était la France. Et c'est là que ce traumatisme est encore présent, parce que la France a quitté l'Algérie dans des conditions très compliquées à l'issue de ce qu'on a appelé, d'abord on disait les événements d'Algérie, mais ensuite la guerre d'Algérie de 54 à 62, de la Toussaint Rouge jusqu'aux accords d'Évian. Et tout ça s'est fait de chaque côté, dans les larmes et dans le sang, parfois. Et ce qui est sidérant, c'est que 50 ans plus tard, les plaies sont quasiment plus vives qu'elles ne l'étaient 10 ans plus tard. Et c'est ça, moi, qui me frappe, comme s'il y avait une sorte de fatalité entre l'Algérie et la France, que jamais on puisse imaginer retrouver un peu de paix. Soyons honnêtes, les dirigeants algériens ont fait de la France une sorte de rente victimaire. Les dernières paroles du président Tebboune sont effrayantes. Ce qu'il a dit sur la France, c'est absolument effrayant. Donc forcément, ça complique les relations d'abord entre la France et l'Algérie, mais aussi avec nos amis français d'origine algérienne qui sont nés sur le sol de France et dont parfois certains ont été élevés avec dans le ressentiment et pourquoi pas dans la rancœur. Mais c'est vrai aussi que ce qu'a fait la France de 1850 jusqu'à 1962, c'était pas toujours très malin. Je vais le dire comme ça. La colonisation n'est pas une bonne chose. Donc forcément, il y a un moment, ça peut revenir en boomerang. D'aller dans des pays et de les coloniser, de changer le cours de leur histoire, c'est sans doute pas ce qu'il faut faire. Bien sûr, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc tout ça rend des histoires extrêmement compliquées. C'est vrai que la France a eu un rôle important dans le monde entier. Parfois, elle a fait aussi, c'est ça aussi le paradoxe, parce que tout est tellement compliqué, elle a fait aussi des bonnes choses quand elle est allée sur des territoires. Mais c'était pas son histoire. C'était pas son histoire. Elle l'a modifiée, cette histoire. Donc voilà où on en est, Hamid. Et on est là avec 150 ans derrière nous, et plus que cela, et de difficultés à trouver de bonnes solutions. Plantu veut dire un mot, peut-être. Et avec des efforts formidables, où je me souviens, je suis allé plusieurs fois en Algérie, où vraiment, je trouve que c'est un pays formidable. Et ça, il faut le dire aussi, parce que du coup, on se dit, ils sont dirigés... Oui, mais mal administrés, si vous me permettez. Ah non, mais ils sont dirigés par des cons. Mais seulement quand on va en Algérie... C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi, mais bon. Et dangereux. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le pays, la population, mais c'est des gens formidables. Et quand j'y vais, et quand je suis allé voir plusieurs fois, j'ai fait des rencontres organisées par l'ambassade de France, à l'époque de Xavier Driancourt. Plusieurs fois, j'y suis allé, et il a eu qui était l'ancien ambassadeur de France oui, en Algérie, Xavier Driancourt. Et pour réconcilier, passer son temps à réconcilier, qu'est-ce qu'il a proposé ? Il a proposé que Dilem, qui est le dessinateur le plus connu en Algérie, qui travaille pour le journal Liberté, fasse la une du Monde,
pendant une semaine, et moi j'ai fait la une du journal Liberté en Algérie. Et vous n'imaginez pas le nombre d'efforts qui a été fait pour dire on aime les Algériens, on les aime, on les embrasse. Seulement, vous avez un problème avec la direction de votre pays depuis des années. Oui, mais pas que, parce qu'il y a aussi sur le sol français, je le disais, des enfants d'origine algérienne qui ont, vis-à-vis de la France, une forme de rancœur qui a été mise en place. C'est la raison pour laquelle il faut mettre en avant tout ce que nous avons réalisé pour essayer de tendre la main à nos amis algériens. Et on l'a fait. Mais j'entends bien, mais quand vous avez Boualem Sansal qui aujourd'hui est emprisonné... Et que moi je fais un dessin pour le soutenir, que je me fais engueuler parce que je le soutiens, mince. Qui vous a engueulé ? C'est ahurissant, mais vous n'imaginez pas. Mais qui ? Mais pas dans le milieu intellectuel ou culturel dans lequel vous évoluez. Il y a des gens qui supportent pas que je soutienne Boualem Sansal. Oui, mais alors, vous parlez des médias tout à l'heure, mais dites qui à ce moment-là ? Parce que vous accusez de ne pas dire les choses, et là... c'est bien que vous m'en posiez les questions comme ça. Je fais mes dessins sur Twitter, X, sur Facebook et Instagram. Je ne lis, et je m'en excuse auprès des internautes, je ne lis jamais parce que sinon je passerais 3 heures, même plusieurs journées. Et de temps en temps, moi j'ai 4 gosses, et de temps en temps j'ai un de mes enfants qui me dit « Écoute papa, là apparemment c'est chaud, il y a un tel qui te... » Et il y a un effet de meute qui fait que « Ah oui, mais il faut pas soutenir Boualem Sansal. » C'est une minorité, mais c'est une meute qui peut être active. Oui, mais si c'est des anonymes, je peux comprendre, mais si c'est en plus, ce sont des personnalités littéraires, intellectuelles, vous savez bien, je trouve ça invraisemblable. Vous avez bien vu qu'il y a des fois des gens qui vous disent oui, Boualem Sansal, c'est pas bien qu'il soit en prison. Mais enfin, ils disent pas la phrase. Je l'ai même entendu sur le service public. Ils l'ont bien cherché. Oui. Il l'a bien cherché. Et moi, je veux pas entendre cette phrase-là. Elle est horrible. Je veux défendre Boualem Sansal et dire que Zimré, l'ambassadeur, il faut faire en sorte qu'il puisse aller le voir. François Zimré, qui est son avocat. Il est parti, ami d'Olivier Guénec. C'est dommage. Tout à fait, Pascal. Bon, parce que j'aurais aimé quand même qu'on l'interroge. Je le rappelle. Est-ce que lui a une solution? Comment, je vous assure, ça, il y a beaucoup de choses en France qui marchent mal. Mais comment apaiser sur 10 ans? Dire qu'on les aime et dire qu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement algérien. Point. Et quand il y a des fondamentalistes, attends, moi j'y suis allé au moment du fils en Algérie. Je peux vous dire, c'était pas facile. C'est quoi la solution? Comment on pourrait apaiser, selon vous, bien sûr, les rapports entre la France et l'Algérie, et puis entre ceux qui sont ou d'origine algérienne ou algériens sur le sol de France? Déjà, pour les apaiser, moi je dis, il y a déjà une chose qui a fait énormément de mal, déjà, entre les rapports entre la France et l'Algérie, c'est 1981, quand la gauche est arrivée au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on a mis... On a créé les mouvements, là, SOS Racisme, l'homme rap et tout, à qui on a fait comprendre que tous les Français étaient racistes, ou pas tous, mais au moins 80%, et voilà, et moi je pense que ça fait énormément de mal, et malheureusement après, qu'est-ce que vous voulez, Mais je vous ai proposé des solutions, je vous ai demandé des solutions. Ah oui, et vous me dites les raisons pour lesquelles ça marche pas. Alors, les solutions, ce qu'il faudrait maintenant, c'est dire que maintenant que chacun a des droits et des devoirs, la France, elle a des devoirs envers l'Algérie, suite au passé qu'il y a eu, et puis même peut-être maintenant, en présence maintenant, mais il faut aussi que l'Algérie ait des devoirs envers la France. Et je pense que si on arrivait à trouver une concorde comme ça, je pense que tout irait bien. Voilà. Bon, je vais vous remercier, Hamid. C'est difficile de trouver quelque chose, malheureusement, parce que comme je vous dis, le mal a été fait dans les années 80, et malheureusement, maintenant, pour redresser la pente, c'est difficile. Je vous propose d'écouter Mathieu Vallet, qui est député européen du Rassemblement national. Il était l'invité de CNews ce matin sur ce sujet. Mais moi, j'aurais été plus loin. Il faut que l'Algérie, elle récupère ses voyous. Quand on voit, par exemple, ces influenceurs qui, sur notre territoire national, se maintiennent illégalement avec des OQTF qui, aujourd'hui, sont devenus des véritables étendards à défier la nation française. On leur demande de partir, ils restent. Et en plus, ils se payent le luxe de dire, faites des attentats, prenez-en vous aux Françaises et aux Français sur le territoire national. Dans un pays où, aujourd'hui, on commémore les attentats de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher, de la Porte de Vincennes, avec ces policiers, Franck Brassolaro, Ahmed Merabé et Clarissa Jean-Philippe, qui sont tombés pour la nation, qui sont tombés pour qu'on puisse vivre debout. J'estime que ces gens-là n'ont rien à faire chez nous. C'est dehors, en fait. On est sadomasochiste en France, c'est pas possible. On garde des gens illégalement sur le territoire qui veulent nous faire du mal, qui veulent s'en prendre aux Françaises et aux Français.